Alors, quel est l'objet de cette rencontre cet après-midi au siège du ROL-BG? Écoutez, nous avons convoqué une réunion de crise, d'accord, à l'issue de tout ce qu'il y a dans la presse, hein, notamment les préparatifs du dialogue national, qui normalement aurait dû être inclusif, mais à ce jour, on constate bel et bien que ce n'est pas le cas. Et donc, il nous a semblé utile et urgent de déjà tirer la sonnette d'alarme pour que les choses soient faites et réglées le plus tôt possible afin que les choses aillent dans le bon sens et souhaité par l'ensemble de la population gabonaise. Au départ, le CTRI voulait ce dialogue, notamment ces assises inclusives. Pourquoi aujourd'hui la donne changerait-elle? Bien, on ne sait pas, je ne sais pas si je suis bien placé pour répondre à la place du CTRI, mais ce qui est évident, c'est que nous avons, au départ, lorsque nous avons été reçus par le chef de l'État, lorsqu'il s'est agi de la consultation des différentes forces vives de la nation, nous avons plutôt constaté que le chef de l'État était attentif et très ouvert du fait de la participation de la société civile et donc de toutes les forces vives de la nation, ce qui a été fait. Mais on s'est un peu rendu compte qu'au cours du cheminement, c'est-à-dire entre le lendemain du 30 août et à la veille du dialogue national, les choses semblent aller dans tous les sens. Et on pense, on a la faiblesse de croire que les choses peuvent encore être réglées, parce que elle relève de la nature humaine, hein, c'est-à-dire la perfection n'est pas de ce monde, mais tant qu'à faire, si tant est qu'on souhaite changer les choses et leur donner un sens positif et beaucoup plus orienté, je pense qu'on peut, à un niveau, à un moment ou à un autre, sortir de là avec des meilleures solutions et j'ai envie de dire des positions beaucoup plus ajustées qui satisfassent à tout le monde.